Ronny Chen, le PDG de Solipac, le fondateur. Ça a été créé en 2007. On a aujourd'hui 35 salariés. Nous faisons 14 millions d'euros sur 5 agences. Montpellier, Nîmes, Perpignan et 2 agences à Toulouse. Nous sommes distributeurs dans les énergies renouvelables, c'est-à-dire que nos clients sont les plombiers, climaticiens, électriciens, solaristes, en fait, tous les gens du second œuvre qui utilisent les énergies renouvelables. Et notre rayon d'action est de réellement créer du marché et non pas de suivre le marché comme c'est la position des distributeurs en général. Rencontrer des décideurs dans le bâtiment ou dans l'associatif qui permet d'être en amont des projets qui sont sur les énergies renouvelables, l'équipement qui permet à la fois de poursuivre l'écologie et de faire des économies pour les bâtiments qui sont énergivores aujourd'hui. La transition énergétique, c'est d'un constat qu'on a aujourd'hui qui est de trop dépenser d'argent dans la consommation énergétique. J'en reviens à la 504 diesel des années 70, où on est venu très rapidement à du TDI début des années 80. On est exactement dans la même configuration. En fait, on cherche à avoir toujours plus de performance avec toujours moins de consommation. Donc ça passe par l'enveloppe des bâtiments et ça passe aussi par les produits utilisés pour créer de l'énergie ou pour ne pas en consommer. La transition énergétique, c'est ça. C'est de constater où on en est aujourd'hui et de se diriger toujours vers des produits plus performants pour arriver à abaisser nos coûts de consommation et bien sûr notre génération. Toute la pollution qu'on crée, que ce soit avec le fioul, le gaz, la non-isolation des bâtiments, aujourd'hui on a des réponses qui permettent non seulement d'abaisser ces coûts de consommation ou cette pollution, ce qu'on appelle, entre guillemets, vulgairement aujourd'hui le bilan carbone. Là où c'est extraordinaire, c'est que non seulement ça fait bosser beaucoup de gens sur place, qui n'est pas délocalisable, hein, on parle d'installation, ça ne se délocalise pas, ça demande de plus en plus d'expertise, de nombreuses formations sont obligées aujourd'hui pour pouvoir obtenir par exemple du crédit d'impôt, des baisses de charges pour les entreprises. Donc c'est éminemment vertueux en fait. On a à la fois la possibilité d'amener les gens vers moins de consommation, donc faire des économies financières, vers moins de pollution, tout en favorisant l'énergie, entre guillemets, principalement produite par la France, EDF, premier producteur du monde, l'électricité, plutôt que de s'asservir et de flinguer notre balance de commerce extérieur en achetant du fioul ou du gaz. Ronny Chen, merci. Merci Walter.